Pardonner n'est pas facile. Lorsqu'on est blessé, trahi ou traité injustement, notre cœur crie pour obtenir justice, des réponses, une réparation. On garde la douleur comme une armure, pensant qu'elle nous protège de la vulnérabilité. Mais en réalité, elle ne fait que nous enfermer encore plus. Peut-être portes-tu aujourd'hui une blessure que le temps n'a pas réussi à guérir. Peut-être une parole dure, un rejet silencieux, un abandon non expliqué. Le souvenir de la douleur revient sans prévenir, comme si la plaie n'avait jamais vraiment cicatrisé. Et tu te demandes, comment pardonner quelque chose d'aussi injuste? Comment libérer quelqu'un qui ne s'est même pas excusé? La réponse ne se trouve pas dans notre force humaine, elle se trouve dans l'exemple de Christ. Lui, trahi, rejeté, humilié, n'a pas répondu par la haine. Au moment de sa plus grande souffrance, il a choisi de pardonner. Non parce que la douleur était petite, mais parce que son amour était plus grand. Pardonner comme Christ nous a pardonné, c'est répondre à un appel à la liberté. Ce n'est pas oublier ce qui s'est passé. C'est décider que la douleur ne contrôlera plus ta vie. C'est choisir la guérison plutôt que l'enfermement. C'est refléter l'amour qui nous a d'abord atteints. Le pardon est le chemin préparé par Dieu pour que tu puisses vivre libre, léger, entier. Le plus grand défi du pardon ne réside pas dans le fait de savoir ce qu'il faut faire. Au poète fond, nous savons tous que pardonner est la voie de Dieu. Le vrai combat se joue dans les émotions qui hurlent le contraire. Le ressentiment dit « tu as le droit de te venger ». L'orgueil dit « tu ne peux pas laisser passer ça ». La douleur dit « si tu pardonnes, tu minimises ce qu'on t'a fait ». Ces voix tentent de nous faire croire que garder rancune nous protège, que mettre de la distance nous rend plus forts, que nourrir l'amertume est la seule façon de ne plus jamais souffrir. Mais dans la réalité, c'est tout l'inverse. Et qui se produit? Celui qui ne pardonne pas reste prisonnier de sa propre douleur. Le manque de pardon est une chaîne invisible qui enserre le cœur et vole la paix. Pendant qu'on croit punir celui qui nous a blessés, c'est notre propre plaie que l'on prolonge. Et avec le temps, cette plaie ne guérit pas. Elle devient une source constante d'amertume. Pardonner est difficile parce que cela demande de l'humilité. Cela demande de reconnaître que, tout comme nous avons été blessés, nous avons aussi blessé d'autres. Cela demande de se souvenir que nous avons été touchés par un amour qui nous a pardonné le premier, alors que nous ne le méritions. Et le défi, ce n'est pas d'ignorer la douleur, c'est de permettre à l'amour de Dieu d'être plus fort qu'elle. Dans Colossiens 3:13, la parole de Dieu nous enseigne « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Ce commandement ne repose pas sur le mérite humain, il ne dit pas « Pardonne si l'autre le mérite » ou « Pardonne si la douleur est supportable ». Il dit « Pardonne comme le Seigneur t'a pardonné ». Christ nous a pardonné avant même que nous ne le lui demandions. Il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous ne comprenions même pas la valeur de ce qu'il nous offrait. Il a accordé un pardon total, sans exiger de garantie, sans assurance que nous ne retomberions jamais. C'est ce modèle que nous avons reçu. Pardonner, ce n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé. Ce n'est pas non plus accepter l'injustice ou les abus. Pardonner, c'est décider de ne plus porter la dette émotionnelle que l'autre a laissée. C'est remettre la justice entre les mains de Dieu, en croyant qu'il voit tout, qu'il sait tout et qu'il juge avec vérité. Quand nous pardonnons comme Christ, nous ne disons pas que la blessure était légère. Nous disons que nous croyons que l'amour de Dieu est plus fort que toute souffrance, que notre guérison ne dépend pas d'un changement de l'autre, mais de la grâce qui nous a déjà transformés. Pardonner comme Christ, c'est vivre libre, léger, en paix. C'est choisir le chemin de la vie et non celui de la prison intérieure. Aujourd'hui, Dieu t'invite à faire un pas de foi qui peut te sembler difficile, pardonner. Pas avec tes propres forces, mais appuyé sur la grâce qu'il a déjà répandue sur ta vie. Il ne te demande pas de faire semblant que rien ne s'est passé, mais de ne plus vivre prisonnier de ta douleur. Grandir dans la foi,
c'est comprendre que la liberté ne dépend pas du changement de l'autre. La vraie liberté naît quand tu choisis de poser ce poids qui te rattache au passé. Le pardon n'est pas un cadeau que tu fais à celui qui t'a blessé, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Dieu connaît chaque détail de ce que tu as vécu. Il voit la profondeur de la blessure que tu portes. Et c'est précisément pour cela qu'il t'appelle à lui faire confiance. En pardonnant, tu ne rends pas l'injustice invisible. Tu remets simplement la justice entre ses mains. Des mains justes, pleines de vérité et de miséricorde. Grandir dans la foi, c'est croire que Dieu peut transformer tes douleurs les plus profondes en témoignages de guérison. C'est faire de la place dans ton cœur pour que son amour vienne remplacer l'amertume qui s'y était installée. Aujourd'hui, l'appel est clair. Libère le pardon, pas parce que l'autre le mérite, mais parce que toi, tu mérites de vivre en paix. Et Dieu prendra soin du reste. Appliquer le pardon au quotidien est un processus constant. Ce n'est pas une décision unique, mais une série de choix répétés, jour après jour. C'est décider, à chaque souvenir douloureux, de ne pas nourrir le ressentiment. C'est prier, même quand le cœur saigne encore. C'est remettre entre les mains de Dieu, même quand l'envie de se venger crie plus fort. Dans la vie de tous les jours, cela peut commencer par des gestes simples. Arrêter de repasser l'offense dans ton esprit. Éviter les conversations qui rouvrent les plaies. Choisir de regarder vers l'avenir plutôt que de rester enfermé dans le passé. Et quand l'amertume tente de s'infiltrer, souviens-toi de la grâce que tu as reçue et déclare « Je choisis de pardonner comme j'ai été pardonné ». Une autre manière concrète d'appliquer le pardon, c'est de prier pour la personne qui t'a blessé. Cela ne veut pas dire approuver ce qu'elle a fait, mais la confier entre les mains de Dieu, en croyant qu'il saura quoi faire. La prière a le pouvoir de guérir non seulement celui qui est pardonné, mais surtout celui qui pardonne. Il est aussi essentiel de comprendre que pardonner n'annule pas le besoin de poser des limites saines. Dans certains cas, le pardon implique de garder ses distances pour protéger sa santé émotionnelle. Et c'est parfaitement juste. Pardonner, ce n'est pas se réexposer à de nouvelles blessures, c'est libérer l'ancienne pour qu'elle ne dirige plus ta vie. Au quotidien, le pardon devient une vraie liberté. Tu recommences à respirer, plus librement, à sourire sans amertume, à vivre sans ces chaînes invisibles que sont la rancune. Chaque petit acte de pardon te rapproche un peu plus de la paix que Dieu veut pour toi. Dieu ne nous appelle pas seulement à pardonner. Il nous soutient tout au long du chemin. Et il nous a laissé des promesses précieuses, capables de renouveler nos forces, même lorsque pardonner semble trop difficile. L'une de ces promesses se trouve dans Matthieu 6,14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Chaque fois que nous choisissons de pardonner, nous renouons avec la grâce qui nous a sauvés. Nous rappelons à notre âme que le même Dieu qui nous a pardonnés continue de restaurer chaque partie de notre être. Une autre parole puissante se trouve dans Éphésiens 4,32. « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Dieu ne se contente pas de nous demander de pardonner. Il nous en donne la capacité. La grâce que nous avons reçue devient la force qui nous permet de la transmettre. Et dans Marc 11,25, Jésus nous donne une instruction claire. « Et lorsque vous êtes en train de prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Le pardon ouvre des portes spirituelles. Il débloque des bénédictions. Il nous place dans une position de réceptivité où Dieu peut agir au-delà de nos attentes. Ces promesses ne sont pas des charges, ce sont des invitations, des rappels. Que Dieu veut nous voir libres, guéris et remplis de la paix que lui seul peut donner. Le pardon n'est pas seulement un choix difficile, c'est une marque de ceux qui ont été appelés à vivre quelque chose de plus grand avec Dieu. Celui qui décide de pardonner choisit de sortir du cycle naturel de la douleur et de la vengeance pour entrer dans le cycle surnaturel de la grâce et de la liberté. Dieu est en train de former en toi un cœur fort,
mûr, capable de porter du poids sans se briser, capable d'aimer même après avoir été blessé, capable de recommencer même après avoir été trahi. Et cela n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de grandeur spirituelle. L'appel qui repose sur ta vie n'est pas petit. Tu as été appelé à être un repère d'amour dans un monde rempli d'amertume. Tu as été appelé à être une lumière dans un temps où les relations sont brisées. Tu as été choisi pour démontrer, à travers ta propre histoire, que le pardon est possible, que la guérison est réelle, que la liberté est accessible à celui qui décide de faire confiance à Dieu. Chaque fois que tu choisis de pardonner, même quand tes émotions craignent le contraire, tu bâtis un témoignage qui deviendra une réponse pour d'autres vies. Des personnes encore prisonnières de blessures anciennes trouveront de l'espoir à travers ce que Dieu est en train d'accomplir. En toi, ton appel est de vivre libre, léger, rempli de la paix que le monde ne peut offrir. Et cette paix commence au moment où tu choisis de laisser l'amour triompher de la douleur. Tu n'as pas été créé pour vivre enchaîné à ton passé. Tu as été créé pour vivre dans la plénitude du dessein que Dieu a préparé pour toi. Le pardon que Dieu t'invite à offrir n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est l'opportunité de vivre léger, de continuer ta route sans porter des poids que tu n'étais pas censé supporter. Aujourd'hui, tu as un choix entre les mains. Rester prisonnier de ce qui t'a blessé ou croire que le Dieu qui t'a pardonné peut aussi te donner la capacité de pardonner. Il ne s'agit pas d'oublier, il ne s'agit pas de nier la douleur. Il s'agit de ne plus laisser cette douleur dicter la direction de ta vie. Le pardon ne change pas le passé, mais il transforme l'avenir. Il ouvre la porte à la guérison, à la reconstruction, à la paix qui dépasse toute compréhension. Dieu ne s'attend pas à ce que tu pardonnes seul. Il t'offre la force dont tu as besoin. Il tend la main et marche à tes côtés. Il suffit de faire ce premier pas, en croyant que la liberté qu'il a préparée est plus grande que n'importe quelle blessure du passé. Et si tu croyais vraiment que le pardon est la clé pour vivre le meilleur que Dieu a pour toi, quelle serait ta décision aujourd'hui? Avant de partir, prends une grande respiration. Libère le pardon dans ton cœur, remets tout entre les mains de Dieu et commence à marcher dans la légèreté et la liberté que lui seul peut offrir.